interdiction définitive d'activité. C'est la décision qui risque d'être prise pour Equinox TV, ABK, Balafon Radio, le journal Le Jour. C'est la décision qui risque d'être prise par le ministre Atangandi qui trouve que ces médias sont en train d'écorcher les tympans du tyran ou irritent le régime et qu'il devrait être immédiatement fermé, sauf que est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a ses pouvoirs? Le décret numéro 158/2000 du 3 avril 2000 fixe les conditions de création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle et le conseil de délivrance des autorisations selon les critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 incombe au ministre de la Communication. D'où sort donc Paul Atangandi, qui lui est ministre de l'administration territoriale et qui menace les médias. D'où sort Paul Atangandi? Eh bien, tapez le nom sur un moteur de recherche Google ou Wikipédia, vous ne trouverez rien ou presque rien. Mais selon nos recherches, originaire de Santa Akum, Paul Atangandi, de son vrai nom Joseph Vest, est un analphabète qui, après avoir tué son frère, a récupéré son nom et ses diplômes et est devenu un homme d'affaires, certainement, et l'homme du gouvernement le plus dangereux du Cameroun. Nommé chargé de mission à la présidence de la République, puis secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité avec pour rôle de centraliser les renseignements, il a été propulsé ministre de l'administration territoriale par Paul Biya le 2 mars 2018. Paul Biya donc été trompé par un autre Paul Atangandi puisqu'il croyait que c'était son homonyme, cet homme d'affaires, expert en fabrication de fausses monnaies, plusieurs fois prisonnier au Nigeria. En novembre 2011, son nom est cité dans le rapport de la Commission nationale anticorruption pour un détournement d'une centaine de millions à la Cameroun Postal Service. Qu'importe, Paul Atangandi, aujourd'hui, joue celui qui combat contre le terrorisme et qui défend le régime Biya. Et pourtant, c'est lui qui l'affaiblit et qui se retrouve dans tous les mauvais coups. C'est lors d'une émission diffusée le 9 mars 2020 sur ABC, Ambat TV, qu'un invité se présentant comme responsable du conseil de sécurité de Ngoketunja dans le nord-ouest a revendiqué l'attentat à la bombe du 8 mars 2020 à la place des fêtes de Bamenda lors de la Journée internationale de la femme. Et donc, comment est-ce qu'un responsable de la sécurité de Ngoketunja, qui est situé à la Mesam, peut venir revendiquer un attentat commis à Bamenda? Et de deux, la bombe était électronique avec un chrono, avec lequel on programme bien évidemment l'explosion à distance. Or, les sécessionnistes utilisent les explosifs de fabrication artisanale. Et de trois, le lieu était bien sécurisé par l'armée camerounaise. Et comment un sécessionniste pouvait-il venir s'y risquer? Le but était donc de faire exploser plusieurs femmes qui devaient venir au défilé pour émouvoir enfin la communauté internationale et accuser les sécessionnistes. Ça, c'est le plan qui a été monté par Paul Atangandi. Heureusement, les femmes n'étaient pas nombreuses. Et mal leur en a pris, malheureusement, au complot. Eh bien, c'est plutôt Atangandi qui a échoué puisque c'est un militaire, 2 policiers et un civil qui ont été tués. Les 3 présumés terroristes arrêtés, annoncés par Paul Atangandi, ont été relâchés. Mais jamais il ne l'a prononcé aux médias. Il s'agissait d'un commerçant nigérian et de ses 2 enfants qui tentaient d'éteindre les flammes, qui voulaient embraser leur boutique. Ce n'étaient donc pas des terroristes. Autre coup
de Paul Atangandji. Le 25 mai 2018, les habitants de Menka Pinin découvrent une trentaine de jeunes gisant dans une mare de sang dans une case de passage. Il s'agit de ce qu'on appelait communément les Atangandji Boys, un groupe de voyous recrutés par le ministre de l'administration territoriale Atangandji qui rackettait, violait les femmes et surtout prenait l'otage en se passant pour des combattants indépendantistes Amba Boys. Et par la suite, ils exigeaient des rançons. Et lorsque les enquêtes ont déclenché, le même Atangandji a envoyé des tueurs à gages, les éliminer. Qui se souvient du kidnapping des élèves avec des responsables dans un internat gardé par l'armée camerounaise à Bafou? Comment pouvait se faire un kidnapping? Eh bien, après enquête, c'est toujours Atangandji. Le 17 septembre 2018, plusieurs journaux camerounais publient à la une le sondage d'un institut américain qui annonce Paul Biya vainqueur de la future élection présidentielle avec un score de 80%. Après enquête, on découvre que ce faux cabinet a été créé par le petit frère du ministre Atangandji. Par la suite, le 7 octobre 2018, le même Atangandji fait venir un groupuscule d'escrocs européens se passant pour les observateurs de l'ONG Transparency International. Si le Cameroun est donc aujourd'hui devenu la cible de la communauté internationale et des ONG, c'est à cause des crimes de guerre perpétrés par Atangandji. Personnage ombrageux, avec ses yeux creux et vitreux et ténébreux, Atangandji était mafieux comme son prédécesseur Issa Chiroma, lui aussi recruté dans les écuries du terrorisme. Le 30 juin 2009, Issa Chiroma prend le portefeuille des ministres de la Communication. Les frappes chirurgicales contre les journalistes et les ONG se multiplient. Ils sont présentés sous les funestes étiquettes de déstabilisateurs, manipulateurs, complices des terroristes et autres acteurs antipatriotiques. Mais le pompier de service du régime Biya, qui agite hystériquement la loi antiterroriste pour justifier l'emprisonnement des journalistes, est lui-même un terroriste qui se réinvente en défenseur de la République. De sinistre mémoire, Issa Chiroma Bakari est l'un des cerveaux du putsch manqué du 6 avril 1984 contre Paul Biya qui a fait 70 morts et 52 blessés. Arrêté le 16 avril 1984 à Douala, il est traduit et condamné au tribunal militaire pour apologie du putsch, assassinat, tentative d'assassinat, destruction des biens publics. Jugé très dangereux, Issa Chiroma est transféré par fourgon à la prison de Yoko, synonyme d'asile de fous furieux et de terroristes contagieux. Au bout de 6 ans à copiner avec des déséquilibrés dans le Guantanamo du bled équatorial, Issa Chiroma est enfin admis à la prison centrale de Yaoundé. C'est grâce à une loi d'amnistie du 17 janvier 1991 qu'Issa Chiroma Bakari se retrouve donc à gazouiller de plaisir d'avoir échappé à l'exécution comme ses complices putschistes. Entré dans l'opposition en 1991, Issa Chiroma va utiliser les méthodes d'un Yankee et va jouer à la brute épaisse contre les forces de sécurité. Lors d'une marche, il a arrêté. À peine libéré, le voilà, le petit loulou, avec sa barbichette, qui se retrouve au milieu des casseurs lors d'une marche à Douala, où il est dans le rôle de l'aboyeur du village contre le maître Biya. Il est de nouveau arrêté et molesté par les forces de sécurité. Et voilà Issa Chiroma, nommé ministre des Transports le 27 novembre 1992. L'opportuniste profite pour se refaire les poches avec les fonds d'indemnisation des victimes du crash du Boeing 737, survenu le 3 décembre 1995. En effet, la compagnie sud-africaine chargée du maintien de cet appareil avait indemnisé Cameroon Airlines à hauteur de 40 milliards et demi de francs CFA, environ 61,5 millions d'euros. Au lieu que cet argent soit versé aux familles des victimes et à l'unique survivante, Issa Chiroma et 2 de ses amis du gouvernement vont monter
un faux compte pour faire atterrir le virement dans le compte numéro 0078 01 49 14 des livres de la Société Générale au 9e arrondissement de Paris. Il est viré du gouvernement le 19 septembre 1996. Mais le même Issa Chiroma revient au gouvernement comme ministre de la Communication pour combattre les terroristes et les journalistes sous prétexte qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. Exactement comme aussi Edgar Alain Mbengo. Les aveux de l'assassinat politique sont apportés par l'ex-agent secret Jean Labert Yene Abega dans une interview accordée à CamerounInfo.net du 17 janvier 2014, où il raconte comment est-ce que Edgar Alain Mbengo a chargé le colonel Bidja d'aller assassiner des journalistes sous prétexte qu'ils voulaient déstabiliser le pays et qu'ils étaient complices avec les terroristes. Je cite, le colonel Bidja avait clairement demandé à votre confrère de ne plus publier les informations aussi délicates sur le ministre de la Défense, Edgar Alain Mbengo. Le jour-là, Jules Koumkoum avait juré la main sur le cœur qu'il ne le ferait plus jamais. Malheureusement, il n'a pas tenu parole. Moi, j'avais fait ce que j'avais fait. J'ai rendu compte et ça a donné ce que ça a donné. J'ai joué un rôle de premier plan à tous les niveaux jusqu'à l'acte final. Fin de citation. Et se voyant investi d'une mission patriotique quasi messianique, il poursuit. C'était dans l'intérieur supérieur de l'État, parce que les informations publiées par le tabloïd de M. Jules Koumkoum étaient de nature à provoquer une rébellion au sein de nos forces de défense. Cette situation, qui sûrement devait affecter le moral des troupes et mettre en péril le chef de l'État, Paul Biya, parce qu'il s'agit, en fin de compte, que de cela. Fin de citation. Edgar Alain Mbengo se passait donc pour le défenseur de la République et se passait pour le plus grand combattant antiterroriste. Ancien délégué général à la Sûreté nationale, ministre d'État chargé de la Défense, Edgar Alain Mbengo, qui se voyait déjà et se croyait intouchable, se voyait, comme je voulais le dire, président de la République, est aujourd'hui en prison. En prison depuis 1 an. Non pas parce qu'il a détourné, comme on prétend, mais parce que les services secrets ont révélé à Paul Biya qu'il était en contact avec des terroristes et avait rencontré Guillaume Soro et était même en contact avec le ministre Ahmed Bakayoko pour monter un coup d'État et prendre le pouvoir. Paul Atangandji, ministre tout-puissant de l'administration territoriale, a exactement repris le flambeau de Edgar Alain Mbengo pour déstabiliser le régime Biya en dressant les journalistes, les ONG et la communauté internationale contre le Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale qui accuse Equinox, Le Jour, ABK, Radio Balafon de terrorisme est lui-même le terroriste le plus dangereux contre le Cameroun. Comme le disait Friedrich Engels, la terreur est le règne des gens eux-mêmes terrorisés. Face tu es mort, pile je te tue. On m'appelle J. Rémi Ngono. Dieu pardonne, moi pas. Coup franc.